Bonjour amis Verseau, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo qui est assez exceptionnelle puisque je l'ai fait en deux étapes. La première concernera le mois de décembre et la deuxième partie que vous pouvez voir sur l'écran, le mois de janvier 2018. Voilà, donc tout simplement parce que je me lance à faire des tirages pour tous les signes pour l'année 2018. Ça va me prendre un peu de temps, donc j'ai décidé de réaliser cette vidéo en deux étapes pour les 2 mois, donc pour cette fin d'année, début d'année 2018. Pour vous les Verseaux, ascendant, descendant Verseau. Voilà, donc la coupe, vous la trouvez en haut de l'écran où donc le monde et l'ermite sont ressortis dans ma coupe. Donc j'ai bien pensé à vous les Verseaux et le monde est tombé en première position. Donc je l'ai mis pour les tendances de décembre et l'ermite pour les tendances de janvier. Voilà. Donc le monde, l'ermite. Donc on voit que pour certains, ça va être une période de réalisation, de chance. Voilà, pour les Verseaux, il y a une phase ascendante qui se dessine. Vous pouvez maîtriser votre avenir. C'est une carte qui est active. Elle est plus active sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Donc pour les célibataires, ça peut montrer une nouvelle rencontre qui répond à tous vos désirs, qui a été peut-être attendue pour certains, ou voilà une rencontre où l'on sent que ça nous correspond, qu'on va vraiment dans un accomplissement, un triomphe. Voilà, cette carte, le monde nous montre qu'elle chasse les illusions et montre la voie. Donc ça peut être une nouvelle agréable que l'on reçoit, ça peut être une nouvelle de l'étranger, ça peut être aussi une nouvelle vision des choses sur notre vie professionnelle, ou peut-être qu'on veut changer, modifier. C'est en tout cas une preuve le monde nous montre que c'est un bien-être qui est attendu pour cette fin d'année, ou peut-être le fait de retrouver des personnes à qui vous faites confiance, à qui vous êtes bien, vous êtes dans le bien-être avec eux. Voilà, il y a en tout cas une bonne retrouvaille, alors soit sur vous-même, vous retrouvez santé, vous retrouvez vitalité, ou bien c'est envers les autres, on vous le rend bien, donc voilà, vous êtes dans ce bien-être, bien-être au travail, bien-être avec les autres. Alors l'ermite qui nous accompagne, l'ermite nous montre que pour certains, il y a peut-être eu un isolement qui a été nécessaire, ou bien vous avez connu une période de tristesse, ou une période de perte. Ça peut être des personnes qui vous entourent, ou ça peut montrer qu'on a dû faire soit un deuil, ou soit une rupture, il a fallu se remettre d'une rupture. En tout cas, ça nous montre l'ermite face au monde, c'est que avant de recevoir accomplissement, bien-être, il y a eu quand même des choses en cette année 2017 qui vous ont bloqué ou rendu triste, ou vous étiez peut-être en période de transition face à un événement qu'il a fallu peut-être comment dire, qu'il a fallu gérer. Si c'est une maladie, voilà, en cette fin d'année, on a peut-être reçu des bonnes nouvelles, ou ça y est, on reprend à nouveau cette vitalité, cette envie d'avancer. Voilà, on sent qu'il y a eu une épreuve avant, et que le monde, en cette fin d'année, nous apporte récompense de cette attente, de cette période de transition. On en sort waouh, soulagé, prêt à affronter le monde, le travail, la joie de vivre. On a peut-être changé sa perception de la vie. On envisage peut-être totalement de modifier, de changer complètement une vie qui a... Enfin, c'est peut-être pour certains en couple où la routine a fait que c'est devenu triste, et
qu'aujourd'hui, on a envie de se libérer de tout ça et de trouver des solutions réelles pour aller mieux dans son couple. Par contre, si vous êtes célibataire, effectivement, il y a eu une épreuve, une période peut-être de célibat qui a été très dure à peut-être à gérer. Et voilà, une rencontre se fait et ça change tout. Donc, de bonnes nouvelles en cette fin d'année où on a une nouvelle perception de la vie. On sort de quelque chose. Hein. Vous sortez peut-être enfin du tunnel après une longue période de galère, de tristesse. Voilà, on a du résultat en cette fin d'année. Ça nous ouvre des possibilités, la fin des galères, des bonnes nouvelles à attendre où le bien-être, la joie revient. Donc maintenant, nous allons passer au tirage que j'ai effectué pour le mois de décembre. Donc c'est la tempérance, l'amoureux et la roue de fortune. Donc c'est d'excellentes cartes hein, puisqu'elles nous annoncent que nos projets avancent et qu'on change petit à petit, alors soit d'état mental ou on change complètement notre façon d'avancer dans la vie, c'est-à-dire qu'on prend peut-être euh, des choix différents, ou alors peut-être qu'on met fin à des personnes à laquelle il n'y avait plus ce contact et vous vous orientez vers d'autres personnes. Voilà, la tempérance, c'est la communication, c'est l'avancement pas à pas, en douceur. Voilà, faut y aller mollo en cette fin d'année. Si vous avez des idées ou des opportunités, laissez venir aussi à vous les idées. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez renouveler dans votre vie, puisque le monde rappuie quand même sur la tempérance. Et ça nous montre qu'on va quand même dans une direction où on veut changer soit d'état, soit de lieu, soit on souhaite changer quelque chose sur nous ou envers les autres, peut-être changer de relation. Hein. On peut être pris, voilà, on est en relation sentimentale et on se sent attiré par quelqu'un d'autre. Ça peut être, puisque l'amoureux nous rejoint en deuxième position. Avec l'amoureux, il y a vraiment cette idée de nouvel entourage, nouvelle personne. C'est vrai que la tempérance nous montre qu'il faut être patient, que les changements vont finir par venir à vous, les propositions aussi. Ça dépend le domaine, hein, si vous êtes en recherche de travail et tout ça, il y a peut-être des nouvelles propositions et le fait d'attendre, d'être patient, ça va être payant, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir la proposition qu'il faut, la proposition qu'il faudra accepter, enfin en tout cas qui vous donnera envie d'aller dans cette direction, ou ça peut être simplement des communications, vous prenez le temps de connaître les gens et au fur et à mesure il y a des sentiments qui se créent, il y a des préférences, alors ça peut être dans la vie sociale ou amoureuse, hein, peu importe, ça peut être des idées de changement de travail où on s'oriente différemment, autrement, puisque la roue de fortune, l'amoureux, nous montre que bah, il y a des possibilités. Il suffit aussi d'actionner les choses, mais de prendre le temps de réfléchir sur vos réels désirs, dans quelle direction vous voulez vous tourner, envers qui vous voulez faire confiance et avancer avec ces personnes, et qui vous devez peut-être laisser. Puisque ces personnes ne vous apportent pas forcément ce qu'il faudrait. Il y a peut-être aussi le travail où la communication est assez bonne et que vous avez plus d'affinité envers des collègues et voilà, petit à petit, il y a peut-être des amitiés qui se dessinent. Donc on s'ouvre, on a envie de nouveautés, mais les cartes nous conseillent de prendre le temps, de voir ce qui vient à nous, de ce qu'on peut nous proposer, de ce qu'on peut en faire, et à ce moment-là, de faire des choix concrets et actionner, hein, puisque la roue de fortune, bah, voilà, il y a un peu le schéma avec la tempérance, c'est on a la possibilité de retracer le même chemin, enfin, ça dépend vraiment de vos décisions. Voilà, il y a peut-être des décisions nouvelles qu'il faut prendre et qu'il faut
s'y tenir, hein, il faudrait s'y tenir pour vraiment activer un revirement bénéfique de tout ce que vous avez entrepris ou choisi ou avec les personnes avec qui vous vous êtes orienté. Voilà, ça a une répercussion, donc je pense pour l'année 2018, où voilà, ce que vous allez décider en ce mois de décembre pour cette fin d'année, c'est soit vous allez répéter un schéma. Alors, est-ce qu'il va vous plaire? Je ne sais pas, à vous de voir. Ou vous prenez des décisions nouvelles qui vont, là, vous apporter une autre direction, avec d'autres personnes ou un autre travail. Voilà. Il suffit d'actionner, mais de prendre le temps face aux opportunités, aux, aux choix que vous avez à faire. Aux décisions que vous avez à faire. Réfléchissez pour ne pas répéter un schéma déjà connu, puisque bon, l'ermite appuie sur le fait que cette année 2017, voilà, il y a peut-être pour certains où vous avez eu des preuves, où vous avez grandi peut-être d'une épreuve, et aujourd'hui, il faudrait peut-être voir sa vie autrement ou faire des démarches différentes pour espérer aller dans une autre direction, puisque celle-ci ne nous convient plus ou on n'a plus envie forcément de la suivre. Donc à vous de voir par rapport à votre situation, mais ça annonce que les possibilités sont là, la communication est là, il y a un bien-être, il y a du temps certainement passé avec des personnes qui vous aimez pour cette fin décembre. Voilà, donc réfléchissez à avec qui vous voulez être, avec quel travail vous voulez. Voilà, c'est peut-être une période qui est nécessaire pour faire de bons choix et s'orienter peut-être différemment afin de créer vraiment une nouveauté plutôt que de retourner dans un schéma déjà connu et qu'on veut peut-être pas forcément revoir. Voilà. Donc on va passer maintenant au tirage de janvier 2018 pour vous les Verseaux. Donc l'ermite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte qui nous montre que les choses avancent avec lenteur. Ça nous demande prudence sur nos choix certainement. On a peut-être une période de transition que l'on doit faire sur nous-mêmes afin de rechercher au mieux ce qu'on pourrait modifier ou vouloir changer en cette année 2018, puisque le mât nous retrouve en première possibilité. Le mât, c'est l'inconnu, c'est l'aventure, on ne sait pas où on s'aventure, mais on a envie d'y aller. Voilà, c'est un peu le mât, c'est pour ça qu'il est considéré comme le fou. Le mât, on a envie de nouveauté, voilà, mais il faut faire le pas. On voit que vous le faites, hein, puisque la route fortune le mât, c'est qu'on finit par se décider et surtout on finit peut-être une réflexion qui nous a amené à laisser des choses derrière nous. Donc pour certains versos, certainement que là vous êtes dans une période où il y a peut-être des fréquentations que vous voulez arrêter. Vous y songez, mais c'est pas encore fait. Le pas n'est pas clair. Et ce mois de janvier, alors soit c'est des bonnes résolutions où il y en a marre et waouh, je fuis tout ça et je commence carrément autre chose. Ou alors c'est une super rencontre qui vous lance vraiment dans un... Oh, vous avez jamais connu ça, c'est tout nouveau et c'est totalement différent de ce que vous avez pu connaître. Le mât, c'est la liberté de prendre des décisions, la liberté de partir, de choisir un autre chemin qui convient peut-être pas forcément à votre entourage, mais vous le faites et vous avez envie de ça. Puisque le pape nous rejoint, le pape c'est une carte sur les croyances, sur l'amour, alors sur nos croyances dans le sens où avec le mât, c'est que c'est quand même assez réfléchi, hein, ce premier pas là qu'on fait. Ça nous annonce où on le sent comme ça. Voilà, on le ressent comme ça. Alors soit on a des messages qui nous viennent, des petites lumières qui s'allument et on a envie d'y croire, on a envie de sortir de cette galère, de fuir vraiment quelque chose qui est devenu pesant. On a envie de laisser derrière nous soit des contacts, soit un travail. Voilà, on peut carrément avoir cette envie de partir parce qu'on y croit, voilà, parce que le pape,
Voilà, ça nous rappelle qu'on a envie quoi, de ce changement. On l'assume complètement et voilà, si vous m'aimez, vous me suivez et pour le reste, eh ben tant pis, vous restez en 2017 et moi j'avance dans l'année 2018. Voilà, le masque, ça représente ça, hein. C'est croire à nouveau à soit des projets, soit une personne, ou soit de nouvelles amitiés ou un nouveau travail. Mais en tout cas, on est dans cette idée de je veux ça et peu importe les conséquences, moi je fonce parce que j'y crois et je suis sûre que voilà et vous avez raison d'y croire puisque le soleil nous accompagne en troisième possibilité. Le soleil, c'est une très très bonne carte, hein. Ça annonce succès, association, mariage, nouvelles croyances, fiançailles, demande, demande de fiançailles ou une demande vous est faite en mariage. Ça peut être plein de possibilités qui nous apportent vraiment une belle association. Ça peut être un retour à la famille où on se sent bien, on se sent protégé. Ça peut être relié à pas mal de choses pour certains versos, dans le sens où il y a peut-être cette idée de nouveau travail, on vous ouvre les portes, on vous montre que c'est possible. Parce que c'est tout ce qui est nouveau avec le mât, puisque ça nous apporte vraiment, on fonce dans quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, mais on y croit. Et, euh, et ça a des répercussions positives pour l'année 2018, hein. Donc pour ceux qui ont connu la galère et qui ont connu vraiment en 2017 une épreuve qui vous a demandé courage à, à évoluer enfin, positivement, à sortir de tout ça. Voilà, en 2018, on voit que vous avez de bonnes résolutions et que vous êtes prêt à assumer vos envies, vos désirs. Et ça va dans le succès. Il y a un succès à attendre peut-être aussi personnel, où on arrive peut-être facilement à se défaire, comme je le disais tout à l'heure, des personnes voilà, qui nous causaient plus de mal que de bien. Et il nous a fallu cette année 2017 pour comprendre qu'en 2018, on n'en a plus envie, on avance autrement et on s'oriente peut-être auprès de d'autres personnes, ou alors c'est le travail où ça y est, cette modification, cette recherche en 2017 paie en 2018, c'est-à-dire que aujourd'hui vous savez ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle, vous avez des idées que vous avez envie de mettre en place, il y a des possibilités, on vous ouvre les portes. Donc l'année 2018, j'ai envie de dire, est nettement plus agréable mentalement, puisqu'avec le pape, ça nous montre que on se sent protégé, guidé, on a envie d'aller vers soit les autres ou soit vers ce nouveau projet que l'on souhaite voir se réaliser. Ça nous montre qu'on part complètement, on évite de refaire les mêmes erreurs. On fonce dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mais on, on est accompagné, hein. Soit on est guidé par nos proches, ou soit nous-mêmes, on a tellement cette croyance d'y arriver ou d'arriver à nos fins en 2018 que les gens le voient et voilà, vous apportez confiance, vous apportez protection. C'est de très bonnes cartes qui annoncent de nouveaux projets fleurissants en 2018, hein, comparé à 2017 où il y en a qui ont dû faire des choix, peu importe le domaine. Ça a été peut-être difficile et ça a été nécessaire aussi, hein. Voilà, j'ai envie de dire que cette transition, elle a été nécessaire pour vraiment aller dans le bien-être, dans le succès, dans l'idée d'avoir de nouvelles croyances, de nouveaux projets. Il y a tout qui se bâtit et il y a surtout tout qui est possible pour ces 2 mois, enfin pour cette fin d'année. C'est vraiment des cartes qui montrent que patience, tout vient. Laissez aussi venir à vous les opportunités. Réfléchissez, hein, à ce qui pourrait vous apporter de nouveau afin d'éviter de refaire le même schéma.
Mais en tout cas, en 2018, ces nouvelles croyances vont payer. Accrochez-vous. Ça va payer. Voilà, les fins de galère sont annoncées pour certains versos et j'espère pour tout le monde. Voilà, donc ça annonce de très belles énergies pour 2018 où votre patience, votre intelligence fera que vous aurez les bonnes idées et vous fréquenterez les personnes qui vont vraiment vous aider à vous élever dans ce que vous souhaitez en 2018. Voilà, donc faites-vous confiance, faites confiance aux gens qui vous le rendent, voilà, et laissez de côté les personnes néfastes qui pourraient nuire à votre futur et qui pourraient justement vous vampiriser dans le passé. Voilà, c'est pas ce qu'on veut pour certains versos. Donc, pour cette fin d'année, début janvier, bonne résolution. Accrochez-vous à vos croyances. Et puis tout le reste va rouler quoi. Voilà, je vous retrouve donc pour les prochaines vidéos tirage de l'année 2018 pour chaque signe. Et mi-janvier, je reprendrai les vidéos mensuelles donc pour février 2018. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous les votes, vos messages. C'est génial. Je suis remontée à bloc pour réaliser toutes ces vidéos. Je le fais avec grand plaisir, en espérant que ce soit rendu. Voilà, donc merci beaucoup et je vous retrouve très très vite pour les prochaines vidéos. Et puis, joyeux Noël et bonne année. Merci, ciao ciao.